Les signes de terre, bienvenue pour votre semaine du 6 janvier 2020. Alors mes amis, on va commencer avec votre défi pour cette semaine. Défi, blocage, challenge. On a ici la schizophrénie et l'illusion. Alors, il est probable que cette semaine, vous soyez confronté à un dilemme au niveau d'un mensonge, au niveau de quelque chose qui est illusoire, quelque chose ou quelqu'un qui vous trompe. Euh, Il y a cette semaine une atmosphère un petit peu de mystère et cette semaine vous serez un petit peu tiraillé entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce que vous imaginez être vrai, ce que vous imaginez mensonger. Euh, Il y a vraiment ce... Voilà, on se tracasse un petit peu la tête avec la schizophrénie, on ne sait plus trop où aller, qui croire, comment faire, quoi dire. Alors ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne, hein. Voilà, après on peut aussi très bien cette semaine jouer à un jeu, hein, tout simplement, jouer au jeu du mensonge, jouer au jeu du mystère, cacher des choses, ne plus trop savoir quoi faire, quoi dire. Voilà, vous adaptez, ou c'est vous ou c'est quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment cette atmosphère-là cette semaine, être vraiment tiraillé sur ce qui est mystérieux, mensonger. Voilà, on est empreint de doutes, de questionnements, et vous allez devoir y faire face cette semaine des signes de terre. Alors, ouais, on va les rapprocher. Hop et hop. Alors, on a cette semaine, voilà, en dos de paquet, on a la tromperie. Bon, ça rejoint ce qu'on disait. La tromperie, c'est le mensonge, c'est le fait d'être trahi. On nous cache des choses. Enfin, on cache des choses ici. Il y a vraiment ici, il y a la confiance qui est mise à rude épreuve, hein. On voit bien qu'en dessous de la confiance, on a la crise, on a le chaud, la flamme. Donc il y a vraiment ici, cette semaine, quelque chose de très pulsionnel euh, au niveau de la confiance qui est mise à mal. On a cette notion de fragilité, quand même au niveau euh, du fait d'être aimé. On vous dit, hein, vous êtes digne d'être aimé, mais on a la fragilité et le détachement en dessous. Donc, voilà, il y a vraiment, moi j'ai l'impression que cette semaine, beaucoup auront des doutes, ou vous feront douter, hein, vous adapterez. Il y a aussi la légèreté avec le oui au niveau de la relation karmique. Donc on sait très bien hein, que tout ce qui est karma, ce sont des épreuves très compliquées à traverser, à vivre. Et il va falloir ici prendre un peu de recul avec la légèreté. On vous dit aussi que euh, votre relation karmique, d'accord, euh, est un petit peu trop léger, un petit peu trop inconscient, insouciant par rapport à cette histoire hein, de confiance, de mystère, parce qu'on le voit bien, en d'autres paquets, on a la sincérité ici, donc il y a vraiment cette notion de fragilité et de grosse crise au niveau de la sincérité. Euh, il y a malgré tout cette notion d'harmonie avec l'attraction, donc on voit que pour ceux qui se sentent concernés, il y a quand même il y a l'amour, il y a quelque chose de fort, hein, on a l'attraction, le karma, il y a l'harmonie, mais malgré tout ça, il y a encore des doutes qui subsistent, on fait douter l'autre, que ce soit au niveau sentimental ou amical, vous adapterez. En tout cas, il y a vraiment le doute plane hein, pour cette semaine. On peut penser ici avec la grand-mère, on peut parler d'une personne plus âgée, donc une différence d'âge. Après, on peut parler aussi tout simplement de quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, hein, une relation amoureuse, amicale, collègue, qui est quand même ancrée depuis un moment. Et on voit cette semaine qu'on va avoir du mal à se détacher, hein, à se détacher un petit peu de cette notion de fragilité, de mystère. On aura vraiment envie de savoir et comprendre. Il y a la notion de guérison ici, donc il est probable que... Parce que oh, c'est collé. Ouais. Il va y avoir de la communication là-dessus, hein. On va discuter, on va dialoguer, on va essayer d'éclaircir les choses quand même.
On voit que ça bouge, que ça avance, il y a la notion d'équilibre, de paix. Et puis, passer aussi à un niveau supérieur, que ce soit au niveau amical, au niveau sentimental. On va cette semaine essayer vraiment d'éclaircir ce doute au niveau de ce mystère. Hein. Mais on sent qu'on est vraiment tiraillé ici. Hein. J'ai pas vu ce qu'il y avait derrière la sincérité. Vous voyez l'illusion. Encore une fois, vous voyez l'illusion. Là, on a les deux mêmes cartes quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque de sincérité. Hein. On vous dit que il va falloir un petit peu se libérer. Si vous êtes dans un engagement amoureux ou un partenariat quelconque, il va falloir un petit peu arrêter de faire semblant, arrêter d'illusionner, arrêter de tromper, voilà, vous adapterez. Il va falloir faire tomber le masque un petit peu de cette illusion et parler, se libérer de quelque chose ici. Ça va permettre de retrouver de faire renaître quelque chose au sein d'un couple, ben voilà, au sein d'un couple, après aussi d'une amitié et d'une relation de travail, vous adapterez, mais il va falloir vraiment ici, cette semaine, mettre le doigt dessus et crever l'abcès. On a la carte du travail ici, donc ça peut être pour beaucoup une relation au sein du travail. On voit qu'il y a beaucoup d'accusations. Donc, normal, s'il y a un doute qui plane, un manque de confiance, c'est normal, on va essayer d'éclaircir un petit peu la situation. On va faire preuve de sagesse et le fait de travailler là-dessus, d'en discuter, va permettre comme on le disait, de passer à un niveau supérieur, d'acquérir beaucoup plus de sagesse. Ça peut être aussi le fait, sans parler du domaine professionnel, de travailler là-dessus, de vraiment ici communiquer, comme on l'a vu, de parler, de mettre les choses à plat, avec beaucoup de sagesse, de diplomatie. On a quand même ici l'imagination, donc l'imagination c'est vraiment, comme un peu avec la schizophrénie, c'est le fait de se projeter, d'imaginer, c'est le mental qui travaille beaucoup. Voilà, on va avoir vraiment, voilà, encore une carte de guérison. Donc on va vraiment avoir l'opportunité cette semaine, l'occasion de régler tout ça, de guérir la situation, de guérir ses doutes, que ce soit au niveau sentimental, amical. Voilà, il y a vraiment ici une question de destinée. C'est un passage obligatoire. Je vous parlais de karma ici, donc forcément, les relations karmiques, elles sont toujours très compliquées à gérer. On a ici le nouveau départ. On vous dit une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. C'est quand même très positif. Si on part dans l'idée qu'on va crever l'abcès, on va vraiment éclaircir tous ces doutes et cette notion d'être tiraillé entre ce qui est vrai, pas vrai, ça va permettre de redonner un nouveau départ au sein d'une relation, d'un partenariat. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile. On vous parle aussi d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On parlait ici de pensée. Donc, il va falloir vraiment être sincère. Être sincère, montrer patte blanche et vraiment agir avec honnêteté, avec amour, avec pureté pour cette semaine. On peut parler aussi d'un nouveau départ en amour. Voilà. Alors, les petits tirages pour chacun de vous. Alors, pour les taureaux, on a quoi? Pour les taureaux, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà, on vous dit clairement, on n'est pas tous, on vibre pas tous sur les mêmes énergies. Certains ont besoin de temps, plus de temps que d'autres pour s'adapter. On n'a pas tous les mêmes envies au même moment. On vous parle ici d'ouverture du cœur. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es sereine, calme et adorable. Abordable. Adorable aussi. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui te blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Donc on parle bien ici de recevoir des piquants. Donc certainement en rapport avec cette notion de mensonge, d'illusion, de mystère, de cachotterie. Mais on vous dit qu'il va falloir être ouvert, peut-être compréhensif. Ici, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Bon, on vous parle ici d'un pouvoir personnel. Vous devez vous appuyer sur votre pouvoir personnel.
Donc aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Bon, vous avez le pouvoir ici de régler une situation, hein, vous avez le pouvoir ici d'améliorer quelque chose, donc notamment en discutant, hein, en étant sincère. Et on vous parle ici de filles. Hein, la carte de la fille représente un enfant. Hein, donc ça me parle pas trop, ça c'est très vague les filles, filles, jeunes filles, insouciance, filles. Je vais en tirer une autre pour voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les taureaux concernant la fille? Enfant, bon, bah comme ça, hein. Voilà, bon bah écoutez, il y a peut-être un souci avec un enfant, une fille qui nous cache quelque chose. Ça peut peut-être aussi nous rappeler quelque chose dans notre enfance. Voilà, ça vous parlera. Hein. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, bon, voilà, moi je... Mis à part le fait qu'on puisse avoir peut-être un problème d'honnêteté avec une de ses filles, un enfant, une belle-fille, voilà, vous, les taureaux, vous voyez. Alors, on y va pour les vierges. Pour les vierges, on vous dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Hein, les choses sont en train de se dérouler correctement, même si vous ne le sentez pas, même si vous ne le voyez pas. En tout cas, votre âme sœur ici est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Elle avance à son rythme aussi. On vous parle de déclaration d'amour. Hein. On vous dit, tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur, tu aimerais lui faire ta déclaration. Une déclaration. Lui présenter tous les sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Donc on vous dit ici d'oser, hein, d'oser, de prendre le risque. Si on n'ose pas, si on ne prend pas de risque, on ne saura jamais. On aura des regrets tout le temps. Donc vous vous sentez bien, allez-y. Hein. Au pire d'un non, vous gagnerez peut-être une amitié, une cohérence, une prise de conscience aussi de votre âme sœur. Hein. Si vous ne déclarez pas ici vos sentiments, votre âme sœur ne pourra pas savoir les sentiments que vous avez. On vous parle de travail d'énergie curative. Donc ici, il va falloir se purifier. Hein, se purifier et de gommer un petit peu toutes ces énergies négatives qui nous empêchent d'avancer. On vous parle ici de se faire aider peut-être par des thérapeutes pour vous guider, mais aussi peut-être tourner une page hein, sur le passé. Donc il va falloir travailler vraiment sur les énergies qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent peut-être aussi de déclarer votre flamme. On vous parle de maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc c'est un petit peu avec ça. Hein. On vous parlait ici de se faire aider par des thérapeutes, des enseignants. Donc peut-être que vous, hein, vous aidez aussi les autres à se purifier, à être un bon thérapeute. Donc on vous parle ici peut-être de faire appel à un maître spirituel, quelqu'un qui peut vous guider, quelqu'un qui peut vous aider à comprendre certaines choses. Ou alors c'est vous qui le faites. Hein. Et enfin pour les Capricornes, on a éloigne-toi. Bon, hésitation du cœur. Éloigne-toi, on vous dit qu'il y a peut-être une situation en ce moment qui vous enquiquine, qui vous embête. Peut-être cette histoire hein, d'illusion. Donc il va falloir un petit peu s'éloigner, prendre du recul. Si vous hésitez, si vous doutez, comme on l'a vu, pas de décision à la hâte, pas d'impulsivité. Éloignez-vous un petit moment, histoire de faire le point. On a l'hésitation du cœur. Les mots-clés, hein, choix, doute et incompréhension. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Donc ici, on parle d'hésitation du cœur. Ça peut refléter avec ce qu'on a vu dans le tirage hein, par rapport à ce côté mystérieux, ces choses qu'on nous cache, ce manque de confiance qu'on peut avoir parce qu'on n'a peut-être pas tous les éléments. Donc, vraiment se poser les questions et en s'éloignant. Prenez un engagement. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de courage et de confiance. Hein. Il va falloir prendre une décision ici pour que vous puissiez enfin ouvrir grand votre cœur à chaque expérience. Et on parle de voyage.
Donc un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc pour vous les Capricornes, il y a vraiment cette notion ici de prendre du recul, de s'éloigner d'une situation, peut-être d'un engagement, peut-être d'une incompréhension que vous auriez. Le voyage, c'est le voyage intérieur, mais c'est aussi, ben voilà, s'éloigner, prendre un peu ses distances. Voilà les signes de terre pour cette semaine du 6 janvier. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.